Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir la brancher sur la RTNC et ainsi que sur Numérica Télévision pour suivre cette émission. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Nous ne manquons pas de venir voir le prophète de l'Éternel, le prophète Paul-Joseph Nkombila, pour avoir la lecture, si vous voulez, de la bouche autorisée, c'est-à-dire la bouche autorisée du Seigneur par rapport à ce qui se passe, parce qu'on ne le dira jamais que ce pays, c'est un pays qui appartient à Dieu et que le prophète a toujours crié qu'il était loin de l'Éternel qui est donné à ce pays, de manière que ce pays fonctionne. Alors, il y a eu un point d'actualité, où il y a un point d'actualité, dernièrement vous connaissez ce qui s'est passé dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Nous sommes venus nous acquérir auprès de l'homme de Dieu pour connaître ce que lui en pense, la lecture et ce qu'il fait de cet événement. Donc, je vous prie de suivre cet entretien avec le prophète d'Éternel, Paul-Joseph Nkombila. Le 4 avril dernier, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la ville de Mbandaka. Connaissons, ce n'est plus un secret pour personne. Les combattants indolés avaient pris pendant quelques heures, si vous voulez, quelques points stratégiques. Et cela a suscité évidemment beaucoup de réactions. Et dernièrement, nous avons vu le président de la République descendre à Mbandaka pour calmer, si vous voulez, l'esprit, montrer qu'effectivement, les gouvernements ou les forces loyalistes avaient le contrôle sur toute la ville et tout ce qui se passe à Mbandaka. Mais il semble qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais d'autres aussi ne l'ont pas été. Et nous sommes venus chez vous, en fait, parce que vous n'avez pas seulement l'œil visible que nous voyons, mais vous avez aussi un œil spirituel. Si bien que des choses qui ne sont pas dites, vous pouvez nous les dire et nous faire comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, donc, nous voulons connaître un peu votre lecture de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est encore ainsi, quelque chose que Dieu a voulu que ça se passe ainsi, et que par laquelle il y a aussi peut-être une main de Dieu, une main du côté de l'intervention, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons beaucoup de questions à vous poser là-dessus, mais nous voulons d'abord connaître votre lecture de ces événements de Mbandaka. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, frère journaliste, parce que c'est vrai que vous venez m'interroger sur ces événements de Mbandaka. Excusez-moi les termes, hein, je les utilise au pluriel. Ces événements de Mbandaka dire que est-ce que ça présage quelque chose, est-ce que c'est un signe tel que tu viens de le dire, que ce qui est étonnant, je ne sais pas. Je ne sais pas les raisons de pouvoir taire la vaillance dans toute son ampleur de nos militaires. Parce que les commentaires qui ont été faits, je n'ai pas entendu dire beaucoup sur la vaillance de nos compatriotes. Parce que ces événements allaient nous causer, Dieu merci, et qu'il ait pu au moins intervenir, ça allait nous causer du tort. Mais ce qui me cœur, c'est quoi? Aujourd'hui, ma façon de répondre n'est pas celle de tous les jours. Je suis très, très écœuré du fait que
je ne sais pas, je me demande est-ce que c'est par ignorance ou non. Ce pays, si je ne peux pas tout de suite répondre à la question, j'aimerais rappeler que ce soit à toi, mon frère, journaliste, que ce soit aux autres. Vous vous rappellerez que j'avais dit que ce pays a ses couleurs à lui. Il n'est pas comme d'autres pays. Cette nation congolaise, c'est une nation, je crois, qui est attendue, si je peux me permettre de dire ça. Toutes les nations sont en train d'attendre que la nation congolaise se libère, se sente bien, afin que cela lui permette de pouvoir s'épanouir, se développer, y égard à toutes les difficultés, les turbulences dans lesquelles il a été plongé. Je suis dans l'obligation de revenir sur ça. Parce que les chocs que j'ai, je le dis, est-ce que c'est par ignorance? Quand on a le prophète dans le pays, et ce prophète, au fait, qui enseigne non seulement ce peuple, par les sites internet, j'enseigne plus de 380 pays dans le monde. Tu me suis? Il n'y a qu'à pouvoir vérifier les statistiques de mon site internet. Vous comprendrez, vous les Congolais, que je crois que Dieu vous a fait la grâce de pouvoir placer au milieu de vous un savant. Il y a lieu, si vous permettez que je vous coupe la parole, de rappeler ces sites-là. Internet, c'est le ministère de la www.ministère de la restauration.com. Voilà. Donc, vous allez dans ces sites et vous verrez le message du prophète. Alors, c'est un site parmi les plus grands du monde. Les choses qui sont enseignées, qui sont placées là-bas, émerveillent le monde entier. Quel que soit leur clivage politique ou système qui se sont choisis, tous, je crois que c'est un site qui presque rassemble les langues, rassemble les clivages politiques, rassemble. Donc, comprenez par cela que Dieu vous a fait grâce de vous accorder un homme dans lequel il a instillé un esprit de sagesse et d'intelligence, par lequel le monde est émerveillé. C'est le monde entier. Quelle est cette nation qui n'est pas dans ces sites, qui n'est pas à ces rendez-vous-là? Toutes les nations, sans exception aucune. Je dis bien tous les pays. Si le monde peut avoir 400, 435, 450, moi je crois que c'est le petit nombre seulement qui est peut-être un peu distrait. Mais parce que là-bas, c'est l'armada de ce que Paul appelle sagesse et intelligence. Parce que si on connaissait, on comprenait ça, on n'allait pas être beaucoup distrait et on allait enlever la méchanceté.
pour aimer un homme comme celui-là? J'avais dit dans mes dernières interventions, tu étais là, avec d'autres journalistes que je vois ici. Moi, j'avais dit, le prophète de Dieu, c'est lui le pasteur réellement, et en tant que tel, selon l'Écriture, selon la Bible, hein, c'est un homme de guerre. Tu te rappelles cet terme? Absolument. Et en tant que tel, hein, c'est un homme vers lequel recourait le peuple d'Israël, le peuple que l'Éternel dirigeait. Ce peuple-là avait cette compréhension. Or, moi, j'avais dit, notre situation à nous, le Congolais, c'est la même situation connue par Israël. Raison pour laquelle il faudra se faire l'idée dans la tête que ce pays, le traité de laïque, je crois que ça continue toujours à vouloir nous compliquer la situation. Jusqu'à ce que nous puissions reconnaître que ce pays appartient à l'Éternel Dieu. Et ce qui m'étonne est que ce soit le peuple lui-même, le dirigeant, tous nous avons, nous souhaitons toujours à ce que l'Éternel intervienne dans notre situation de misère, dans notre situation difficile. Et surtout dans l'humiliation que nous connaissons, notre souhait à tous, c'est de pouvoir voir Dieu intervenir, je pense. À chaque fois, que ce soit le peuple, que ce soit ceux qui le dirigent, il y recourt toujours vers Dieu et il demande toujours que les églises qui pullulent à travers le pays puissent toujours remettre entre les mains de Dieu ce pays. Et ça, c'est le souhait le plus ardent de nous tous les compatriotes. Et je n'ai jamais entendu une voix s'élever disant « Ne nous parlez pas de ce Dieu-là parce que c'est ce Dieu-là qui nous ensorcelle. » Non. On a toujours besoin de ce Dieu, de son aide, de son secours. Alors, moi je crois, il faut qu'on comprenne quelque chose. Hein. Dieu, pour m'utiliser, m'a demandé à ce que j'accepte la souffrance pour ce peuple. Afin que le peuple puisse profiter de lui, le Créateur. Il faut que j'accepte. Et c'est ainsi que je peux dire toute ma jeunesse. Je l'ai utilisé et je continue à l'utiliser pour ce peuple, me disant que un jour, l'Éternel pourra parvenir à peut-être à accepter, à exaucer, bien que en faisant déjà ce qu'il a déjà fait dans le pays, à maintes reprises, pas une seule fois. La démonstration de la puissance de l'Éternel Dieu dans cette ville de l'Équateur. Moi, je crois que cette puissance-là, comme les bouches ont parlé, ça s'est répandu partout. Les autres croyaient que j'apprenais parce que j'entendais les gens en parler. Non, moi, ce n'est pas par les gens. Par ceux-là même qui ont accepté de pouvoir brandir leur poitrine. C'est par eux que j'ai eu, puisque ce sont mes disciples. Si j'ai eu à les féliciter, à mon tour, je crois que je devrais de mes compatriotes aussi recevoir des félicitations et des remerciements. Moi, je ne pense pas que vous puissiez tout simplement me demander quels sont mes sentiments et quelle lecture j'ai fait de
cette attaque de la ville de Mbandaka par les Niele, si c'est Niele et Niele. Moi qui parle Swahili, Niele. Moi, je crois, quand on dit, je croyais que c'est deux cheveux, alors on me dira non, c'est une tribu qui fait la pêche, hein, comme les Lokele et les autres. Alors, je devrais être encouragé aussi, parce que c'est au travers de nos prières que nous demandons, nous sommes en train d'employer la grâce du Seigneur pour dire, autant que tu mates tout foyer de tension, pour nous permettre à ce que nous puissions faire ce que nous pouvons faire comme les autres, d'autant plus que notre pays, ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays très riche. Alors, c'est à cause de tous ces foyers de tension que notre pays ne sait pas se développer. Éternel Dieu, accorde-nous la grâce. Et c'est la raison pour laquelle les compatriotes, comme ceux dont je parle, ils n'ont pas voulu au moins apprécier leur vie, peut-être considérer beaucoup la vie, leur vie. Ils ont accepté de pouvoir sacrifier leur vie, et tout en mettant en action la foi, une foi très agissante, en voulant montrer que si Mukungubila nous a véritablement enseigné ce Dieu-là, alors qu'on mette en pratique ce qu'il nous a enseigné. Et en mettant en pratique, puisque Dieu, quand on le tient au mot, on le prend au mot, il produit de l'étincelle. Donc, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et voilà. Et Dieu nous a accordé la grâce, il a maté ça, et les autres ont pu fuir. Il y a ceci. Quand je disais tout à l'heure que l'homme de Dieu, moi je ne parle pas de ce que vous voyez, non, de ce qui est écrit. Véritablement un homme de Dieu qui vient réellement de la part de Dieu. Nous prenons le cas de Élisée le prophète. Parce que c'est à toi et aux autres que j'avais répondu la fois passée. Moi j'ai dit, ce que nous entendons de la bouche de nos frères, il minimise le mot pasteur, le mot prophète. C'est parce qu'ils ne comprennent rien du prophète. Le prophète, comme Élisée, je prends pour l'exemple. Permets que je lise l'écriture. Il n'y a pas de problème. Ok. Vous êtes habitué à ça. Oui, 2e roi, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 13. Et moi, je crois que celui qui est prêt peut lire, l'autre qui prépare le verset 14 jusqu'à la fin, 21, 22. Donc, il dit quoi? Le roi de Syrie était en guerre avec Tu vas Israël. commencer au verset 14. Le roi de Syrie Était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Le roi dit, tu comprends, hein? L'homme de Dieu dit au roi, garde-toi d'aller dans ce lieu-là. C'est dangereux. Parce que il y a un piège, tu risques de tomber en embuscade avec toutes tes troupes. N'y va pas. Celui qui parle comme ça, c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Non, peut-être un homme de fétiche. Si, c'est l'homme de Dieu. Donc, c'est Dieu qui utilise cet homme de Dieu-là pour participer à la guerre. Parce qu'il s'agit de sa nation qui s'engage à pouvoir combattre les autres. C'est sa nation. Alors, pourquoi va-t-il? On va dire, il s'est mis dans les histoires de l'État,
il s'immisce dans la politique. Non. Parce que c'est sa nation. Parce qu'Élysée appartient à cette nation. Parce qu'Élysée aussi est israélite, comme Paul Nkongolais est congolais. Alors, sa nation, quand elle est attaquée, Paul Nkongolais est concerné. Quand la nation d'Israël est attaquée, Élysée est concerné. Et c'est comme ça qu'il va aider le roi, disant, autant ne pas aller dans ces lieux-là. Et tu ne diras pas que c'est aujourd'hui que Mkonglamena, tu nous parles. Non. J'ai pu intervenir à maintes reprises. J'ai pu brandir même ma poitrine. Et moi, j'ai dit, si on peut m'autoriser, moi, vous êtes moi. Alors, j'ai accepté avec mes habits de civil. Moi, j'ai dit, je peux aller. Pourquoi? Parce que j'aimerais mettre en action cette omnipotence de Dieu, telle qu'on l'a vécu en Bandaka. Alors, c'est la raison pour laquelle le prophète ne peut jamais être à l'écart, se tenir à l'écart quand la nation est en danger, quand la nation a des difficultés. Il est concerné. Comme j'avais dit, le prophète, c'est celui-là même le pasteur. Tandis que tout prophète n'est pas pasteur. Parce que le prophète dont je parle ici, c'est le porte-parole. Donc le vase au travers lequel l'Éternel Dieu est en train de parler à son peuple. C'est ça le prophète, c'est ça Élysée. Alors, l'homme comme celui-là, comme tu viens de dire, on a toujours, quand il y a des problèmes, nous recourons vers l'homme de Dieu. Et c'est-à-dire que je suis de cette trempe-là, de ce calibre-là. Paul Nkongolais est des calibres d'Élysée, et des calibres de Jérémie, et des calibres d'Ésaïe. Alors, toute l'histoire qui concerne le pays, ça le concerne. Toute la situation politique, s'il y a quelques difficultés, ça concerne.